j'aimerais apporter aujourd'hui quelque chose qui concerne les jours qui nous arrivent, la version qu'on a chacun peut-être de ce que va être notre avenir dans les temps très prochains, ce qui est en train de se préparer, ce que nous sommes en train de préparer, et de quelle manière l'on se voit capable de vivre pleinement dans ces temps prochains, dans ce temps futur. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir ou non euh, vivre dans cette abondance qu'on sait possible avec la nature, avec les autres, avec cette joie qu'on a en soi et de laquelle on aimerait profiter davantage, et sans avoir à se battre tout le temps contre les résistances extérieures ou intérieures. Quels sont les points de vue qu'on va prendre pour améliorer notre relation à nous-mêmes? Quelles sont les choses que l'on va mettre en place concrètement vis-à-vis de notre relation avec les autres? Qu'est-ce qu'on va construire? Et comment on va pouvoir construire ensemble avec cette terre, avec nos corps, ce qui va faire que demain, on pourra pas seulement survivre et résister à l'envahisseur, et peut-être on reviendra sur cette idée de l'envahisseur, mais aussi générer réellement quelque chose de inversé, d'opposé à ce que l'ordre actuel essaie de nous faire croire ou prendre comme position et adopter comme vie, comme habitude de vie quotidienne. Le voyage qu'on va faire dès septembre pour l'année qui vient, pour les 12 mois qui viennent, a en fait est né de cette envie, de ce désir profond, de cette envie profonde de ne pas se retrouver seul à lutter pour maintenir sa liberté et à résister aux conditions impossibles de la vie extérieure qui sont rendues et qui vont l'être de plus en plus impossibles, sans avoir pour autant à vivre en autarcie, sans avoir pour autant à devoir se défendre du voisin. Salut Evelyne. Et salut à tous qui êtes là et à tous qui êtes là, et merci d'être là. Sans avoir pour autant à s'isoler et à se séparer, mais au contraire en reconnaissant ce que l'on devient chacun de plus, simplement, grâce au contact et la présence des autres. À l'heure à laquelle on vit, il est peut-être plus habituel pour la plupart d'entre nous de sentir une séparation entre les autres et soi-même, mais il est aussi devenu plus courant de voir, grâce aux 2 années qu'on a passées avec le Covid et les lois, etc., de voir et d'observer que finalement on a aussi des points, on n'a pas que des points d'achoppement avec les autres, avec notre environnement, mais on a aussi des points de ressemblance, des points communs qui ont été révélés par cet isolement forcé. C'est-à-dire qu'on est allé chacun chercher en soi certaines ressources qui nous ont permis de reconnaître que d'autres personnes les avaient aussi et sur lesquelles on n'avait pas forcément porté beaucoup d'attention les années précédentes. Et c'est une des ressources qui vont nous aider à créer ce que demain sera possible. Donc ce qui nous arrive, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu, même s'il y a une forme de répétition historique, comme toujours. Ce qu'on va devoir vivre dans les années qui viennent nécessite et requiert surtout que chacun et que chacune d'entre nous fasse, comment je pourrais dire, fasse venir à la surface ce qui a été enfoui pendant longtemps en soi-même et dans nos capacités relationnelles. Donc, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a un aspect concret matériel, la survie matérielle, comment se nourrir, comment se déplacer, comment mettre en place une activité qui nous permet donc de vivre. Donc il y a une forme de revenu. Mais il y a d'autres aspects à ça qui sont plus intérieurs, plus dans l'expérience relationnelle, psychologique peut-être, et de l'ordre aussi de la conscience, c'est-à-dire le lien, la relation qu'on a à la conscience elle-même. Donc ça fait 3 niveaux très différents et qui sont inclus dans ce que je crois être nécessaire
d'observer, d'apprécier et de mettre en mouvement avec les choix que l'on est capable de faire pour transformer notre relation à ces ressources, pour pouvoir enfin les mettre à profit. Concrètement, littéralement, à profit, c'est-à-dire pouvoir en recevoir quelque chose, et tous, pas seulement soi-même. Et si je reviens par exemple sur l'exemple de la monnaie, de ce qu'une activité peut créer de revenus, entre guillemets, même de ce côté-là, on ne sait pas à quoi ressemblera la monnaie de demain. On sait très bien que l'objectif depuis plus de 70 ans et que depuis longtemps, que l'objectif du pouvoir est que là, très prochainement, il n'y ait plus de monnaie d'échange concrète matérielle finalement et que tout se fasse par voie de puces informatique et digitale. Dès lors que l'on va choisir de ne pas dépendre de ce monde-là, dès lors que l'on va choisir de générer quelque chose de différent, qui nous est plus propre et qui à la fois révèle et valorise nos différences, notre humanité, notre conscience libre, quelle est la monnaie qu'on va donc pouvoir échanger entre nous? Voilà un aspect de ça qui est très très concret et qui est une des choses qu'on va aborder dans le voyage. Quelle est la nouvelle valeur qu'on va pouvoir échanger, une monnaie d'échange, une valeur d'échange qui va y avoir, qui va donc nous permettre de vivre ensemble concrètement. L'idée fondamentale, avant que je regarde les messages, et merci Evelyne pour ton message, l'idée fondamentale de ce parcours en fait, et peut se voir, même s'il y a 12 étapes concrètes, dont je parlerai prochainement, peut se voir en 3 étapes, en trois parties, en 3 périodes. La première est de prendre pleinement conscience de ce qui est, de l'environnement dans lequel on est, du monde dans lequel on vit, mais aussi du monde intérieur dans lequel on vit, ce qu'on génère comme point de vue, comme expérience des choses. D'où, quel est l'angle qu'on a, quelle est la perspective qu'on a, comment est-ce qu'on traite les informations, comment est-ce qu'on traite les émotions, comment est-ce qu'on utilise les énergies de ces émotions, de ces informations, comment est-ce qu'on interagit avec elles, avec l'autre, avec l'environnement, avec son propre corps, avec ses propres pensées. Tout ça en fait partie aussi. Cette première étape, observer ce qui est en train de fonctionner maintenant, ce que tu as mis en place, ce que j'ai mis en place, ce que nous avons mis en place, qui est différent pour chacun, mais qui va être une source de révélation importante pour pouvoir passer à autre chose. Tant que je n'ai pas conscience, le plus possible, de ce qui est présent, de ce qui est en place, je ne peux pas le transformer, je ne peux pas le changer, je ne peux pas avancer de là, je ne peux pas aller plus loin. Et vous remarquerez certainement qu'à chaque fois que vous êtes bloqué dans la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous saviez que vous ne vouliez pas reconnaître, ou que vous ne vouliez pas savoir. Donc cette première étape, c'est bien savoir ce qui est, reconnaître ce qui est, le connaître, le comprendre, voir les implications qu'on a, la responsabilité qu'on a dans cet état des choses. La deuxième étape, c'est de prendre bien conscience et de faire vraiment un choix conscient de ce qui peut être, de ce qui, à la place de ça, comme une évolution de ça, peut être ce dont je rêve aussi, ce que je désire profondément, ce que j'aimerais développer dans ma vie, avec les autres, dans mon activité, dans mon lien social, dans mon lien familial, dans mon lien privé, dans mon lien interne, dans mon intimité. Comment j'aimerais vivre les choses avec mon corps, comment j'aimerais vivre les choses dans ma version, dans ma conscience des choses. Qu'est-ce que je voudrais que le monde soit en fait? Et de quoi je rêve, peut-être secrètement, selon l'âge que j'ai, mais qu'enfant je pouvais voir très clairement probablement, qui donc constitue ce qui peut être, mais qui n'est pas encore, parce que je n'ai pas fait le voyage entre ce qui est maintenant et ce que cette chose-là sera. La troisième étape donc, c'est de devenir soi-même, d'incarner ce pont qu'il y a entre ce qui est maintenant et ce qui peut être demain. Et de faire cette expérience aujourd'hui réalise déjà, génère, manifeste presque déjà ce que ce sera demain, dès aujourd'hui. Donc l'expérience de devenir ce pont entre ce qui est et ce qui peut être est une expérience qui se fait au quotidien. Et ça, c'est la magie du voyage, c'est que
non seulement je me permets enfin de me donner le droit et la liberté d'imaginer, ou de choisir dans l'énergie cette chose que j'aimerais qu'il soit, ce rapport à l'autre différent dont je rêve, cette vie personnelle, cette richesse intérieure ou extérieure, quelle qu'elle soit, et en même temps en vivre, en faire l'expérience dès maintenant. Voilà en quoi consiste le voyage. Donc ça, c'est quelque chose que nous mettons en place sur 12 mois de façon très concrète, c'est-à-dire qu'on laisse le temps à l'univers de manifester pour nous la matière de ces choix-là, les conditions physiques de ces choix-là, c'est-à-dire ce qui est apparent, ce qui dépend, ce qui est temporel et matériel, même si on sait très bien que l'énergie qui rend ça vivant, elle ne dépend pas de ce temps et de cette matière, et c'est pourquoi on peut en faire l'expérience dès maintenant. Mais on va donner le temps quand même à ce que l'apparence des choses, le monde apparent, manifeste ces choix qu'on a faits. De cette manière, on va prendre une conscience, une confiance en soi bien plus grande que celle qu'on avait quand on se disait « je sais, mais je ne le vois pas ». Là, on le sait, on l'expérimente et on va le voir aussi. Donc ça, c'est très important. Question d'Evelyne, ou participation d'Evelyne. Je pense que justement, c'est maintenant plus que jamais que le dialogue est précieux pour chacun de nous, pour nous tous. Exactement, je suis d'accord avec ça. Être, échanger, partager. Ok. Donc, mettre en place ce qui va nous permettre ça. Ok. Devenir ce pont entre ce qui est et ce qui peut être. Merci pour ça, Evelyne. Oui, c'est le fondement, pardon. J'oublie, je pense dans ma tête une réponse, j'oublie de vous la donner, de te la donner. Pour moi, c'est le fondement. Ce partage-là dont tu parles, ce dialogue précieux dont tu parles, ce que j'en observe, c'est que c'est le système de vie. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que les choses se créent, se génèrent et se régénèrent. C'est-à-dire se transforment. Qu'une maladie devient un équilibre, qu'une douleur devient un plaisir, qu'une incompréhension dans une conversation devienne une entente. C'est-à-dire que ce dialogue-là dont tu parles, c'est véritablement l'essence pour moi des interactions entre soi, les autres, notre corps, la Terre, qui génèrent notre vie, la possibilité de notre vie et l'équilibre de nos rapports. Et elle est constante, cette conversation, ce dialogue, il est constant. On ne peut pas l'arrêter. J'ai passé moi-même 6 ans ou 7 ans pratiquement à l'écart du monde. J'ai jamais eu autant en fait conscience des interactions que j'avais avec ce monde. On ne peut pas s'enlever. Tu peux te mettre dans une boîte, tu seras toujours en interaction avec ton environnement. En interaction, ça veut dire en dialogue. Il y a donc toujours une responsabilité que tu as, où que tu ailles, aussi loin que tu fuis, une responsabilité que tu as dans ta façon de répondre aux informations qui te viennent, que ce soit de quelqu'un ou de quelque chose, d'un environnement ou dans une conversation. Ton habilité à répondre aux informations qui te viennent, ta responsabilité est constante. Que tu sois de façon évidente ou pas en dialogue avec quelqu'un ou avec quelque chose, ce dialogue existe constamment. Et c'est grâce à ça que tu vis. Si tu pouvais couper tous les liens de cette conversation, de ce dialogue, qui est donc principalement énergétique, fondamentalement, avant d'être en mots ou en forme, eh bien tu n'aurais plus accès à aucune ressource de vie, ton corps mourrait et ton esprit serait parti comme en songe, poussé par les vents et les marées, sans avoir aucun contrôle sur quoi que ce soit. Donc, une dernière chose, ce voyage qu'on fait donc de ce qui est à ce qui peut être, et cette capacité qu'on a à devenir ce pont-là, d'une part, est une manière de devenir chacun une source d'inspiration pour les autres. D'autre part, c'est une manière de se réaliser à soi-même. C'est-à-dire qu'on va se réaliser à soi-même, réussir sa vie, en fait, qui est un point de vue très intérieur, une satisfaction, un bonheur, une capacité de choisir d'être heureux, tout simplement. Réussir sa vie grâce à ce qu'on aura compris de nos interactions avec les autres, mais aussi nous permettre d'inspirer cette même chose-là, cette même reconnaissance, cette même capacité à ceux qui sont dans notre entourage, à ceux qui nous voient, à ceux qui nous perçoivent peut-être même, sans nous voir physiquement.
Donc c'est aussi une manière de développer en soi la contribution qu'on l'on souhaite et que l'on désire intensément être pour les autres et pour ce monde. Une des premières manifestations de notre vie, c'est cette envie d'être utile, cette envie de contribuer à l'autre. Tout ça est inclus dans ce voyage-là. Et la deuxième chose, c'est que ça n'est pas seulement des étapes que l'on fait donc sur 12 mois, comme je vous ai dit, pour les rendre concrètes, pour pouvoir en percevoir la manifestation concrète, donner le temps à l'univers de manifester nos choix, mais aussi quelque chose et une expérience directe d'un voyage complet que l'on peut faire non seulement chaque jour, mais même dans à un moment donné, un matin, ou pendant une heure, ou même peut-être encore plus rapidement que ça, une fois qu'on développe cette capacité à reconnaître le parcours qu'il y a entre ce qui est, la reconnaissance de ce qui est fondamental, un départ fondamental, et la possibilité de devenir et de rendre concret, de manifester ou de créer ce qui peut être. Quand tu vas, par exemple, être en face d'un stimulus qui va générer une colère en toi, ou une émotion dont tu n'as pas forcément d'identité, sur laquelle tu n'as pas forcément d'identité, mais tu sais que c'est désagréable, ça va stimuler en toi des réactions que tu ne peux pas te permettre d'avoir physiquement, parce qu'en société, parce qu'en famille, ou parce que tu as une morale ou une éthique personnelle qui t'en empêche. Comment tu vas transformer cet état-là, qui est donc un état qui te limite, qui t'arrête, qui te contraint et qui t'oblige à quelque chose que tu n'as pas consciemment choisi, transformer ça en une libération de ces contraintes et en, au contraire, une reconnaissance de davantage de liberté, davantage de possibilités, davantage d'espace pour être et pour faire ce que tu désires. Il va y avoir à nouveau ces 12 étapes. Et elles vont être à nouveau simplifiées en 3 étapes, qui sont la nécessité, ou plutôt ce qui est véritablement requis fondamentalement, de reconnaître ce qui est, de reconnaître ce qui peut être, et à partir de là, commencer à devenir le pont entre l'un et l'autre. Ce matin, par exemple, j'ai été moi-même provoqué par des stimuli absolument ridicules. Si tu les voyais de ton point de vue pour toi, ça serait absolument ridicule. Si je devais m'observer dans cette réaction et me juger par rapport à un regard ordinaire ou extérieur, le jugement serait terrible. Je perdrais confiance en moi. Je me dirais, mais c'est pas possible de réagir autant pour aussi peu. Parce que je vois que, j'ose même pas le dire tellement j'en aurais honte de le dire, mais quelque chose qui génère en fait une jalousie entre le voisin et moi, par exemple. Comment quelque chose d'aussi ridicule et d'aussi enfantin, ou puéril même, peut m'amener à mon âge à un état réactif émotionnel aussi fort et aussi intense. C'est inadmissible. Sauf que c'est aussi la preuve et la démonstration que la vie, l'univers, ce qui se passe en ce moment-là pour moi, m'offre une énergie très forte, une situation très forte dans laquelle, si je reconnais ce qui est et que je reconnais que je peux en faire quelque chose pour aller vers ce qui peut être et que je désire, alors je vais en effet accélérer mon avancée vers cet avenir que je vais recommencer, dont je vais commencer à faire l'expérience tout de suite comme déjà un progrès personnel, comme déjà un état de conscience plus avancé que celui que j'avais avant cet épisode émotionnel dérangeant. Donc c'est une manière en fait de transformer directement les expériences qui nous limitent en expériences qui nous propulsent vers cet avenir que l'on souhaite et que l'on désire et qui nous permettent d'en faire de l'expérience là tout de suite. Les 12 étapes se trouvent là-dedans. Ces 3 étapes en sont un résumé. Et c'est à ça que je vous invite de faire l'expérience de cette transformation-là chaque jour et en l'observant aussi sur une durée plus longue pour voir ce que ça génère, ce que ça crée et surtout ce que ça manifeste concrètement
dans votre réalité, dans votre vie quotidienne. Donc, il y a un projet, mais il y a aussi une expérience directe. Ok, j'espère que ça a du sens ce que je viens de dire. Evelyne, ne penses-tu pas que trop d'analyse paralyse? Si, totalement. Mais l'analyse est différente de l'observation. L'analyse, c'est quand j'observe quelque chose et que je le compare à autre chose. Ici, il ne s'agit pas de le comparer, il s'agit de l'observer pour ce que c'est et de se rappeler que l'on peut avoir envie que cette chose-là soit autre chose. Vous avez chacun, chacune, un désir profond en vous de ce que ce monde pourrait être, de ce que votre vie pourrait être. Il ne s'agit pas de comparer et d'analyser ce qui est maintenant avec ce qui était, parce que voilà où se situe le domaine de l'analyse. On va analyser le présent au passé pour le comparer à ce qui a déjà été défini. Ce n'est pas ça du tout, c'est l'inverse. On va comparer ce qu'on voit qui est maintenant à ce qui pourrait être demain. Et là, il n'y a pas d'analyse possible, parce que ce qui pourrait être demain est encore en formation, n'est pas conclu, n'est pas défini. On ne peut pas le juger en le comparant à ce qui est maintenant. On peut simplement se dire et avoir envie d'aller vers là. Donc c'est une observation qui ouvre vers un mouvement créateur, vers la vie, le changement. Ce n'est pas une observation qui ferme vers l'analyse et la comparaison d'une autre observation passée. Fondamentalement, il s'agit de transformer notre expérience présente du passé en une expérience présente du futur. Voilà. Donc ça n'est pas de l'analyse. Ok, je crois que c'est tout. Pas d'autres questions? Ok. Merci pour ça. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, peut-être je le répéterai. Donc je l'ai déjà abordé la dernière fois. Si ce que je vous parle vous pose des questions, vous dites je ne comprends pas trop, ou même je comprends bien, ça me plaît, ou si simplement vous avez la curiosité de savoir davantage de quoi il s'agit, si vous voulez faire le voyage, ou plutôt que vous vous dites oh, tiens, j'aimerais bien savoir ce que c'est, vous pouvez me contacter, on peut en parler ensemble, juste vous et moi, je prendrai et je vous offre ce temps-là, 20 minutes ensemble, pour que vous puissiez poser les questions que vous avez et que je fasse de mon mieux pour accompagner une clarification de ces questions que vous avez. Donc voilà, sachez ça. Et puis, donc ici, un autre message, donc observation sans analyse pour une meilleure projection. Peut-être que c'est ça. Et en même temps, la projection ici, le problème de la projection, c'est qu'on se fait une image de ce que ça devrait être. Ici, on ne va pas projeter une image ni une attente de ce que ça devrait être, mais on va générer maintenant sur place l'énergie de ce que ça peut être. Donc on ne projette pas une chose déjà conclue, on commence à faire l'expérience et à vivre maintenant l'énergie de quelque chose qui est en formation. Donc c'est ça aussi qui est formidable d'ailleurs dans le voyage, c'est que comme on est plusieurs en même temps, on se découvre soi-même ensemble, c'est-à-dire on se découvre chacun et chacune grâce à l'autre qui est dans ce même mouvement de reconnaissance. Et donc, quand il y a reconnaissance, il n'y a plus de jugement. Et ça fait du bien aussi, soit dit en passant. Ça fait des vacances. Mais merci pour cette question. Nadine, ça me paraît très mental tout ça. Quels outils pratiques, actifs proposes-tu? Voilà une question qui me plaît. C'est toute l'expérience de la chose. Comment toi tu vois les choses? Qu'est-ce qui est... là, je vous parle et je transmets une compréhension de cette expérience-là. Le rendre vivant avec ton corps, le rendre vivant avec la terre, c'est la prochaine étape. Donc, les outils pratiques actifs qui sont inclus dans ce processus-là, c'est d'intégrer ton corps et d'intégrer la terre. C'est-à-dire d'interroger à partir d'une compréhension dans cet exemple-là qui est mental, puisque comment tu veux que je m'explique ou que je m'exprime là sans
parler de cette façon-là, on n'est pas ensemble. L'étape suivante, ça va être d'interroger comment ça se passe dans ton corps. Qu'est-ce que ton corps, lui, a à t'apprendre de ça? Et par là aussi, ou même directement, interroger la Terre avec ça, rentrer en contact avec la Terre. Donc il y a en effet des outils qui servent à ça, des formes de respiration très rapides qui permettent d'un seul coup de déplacer le centre de l'attention, en fait. C'est-à-dire que tu passes d'un centre de l'attention, on va dire mentale, qu'on va représenter en haut, vers une attention qui peut être plus physique, voire carrément dans l'élémentaire des choses. Donc, un des outils pratiques qu'on va pratiquer, qu'on va donc expérimenter dans ce voyage, c'est une façon de communiquer de façon élémentaire, c'est-à-dire avec les éléments constitutifs de l'énergie de ce qui est là, donc avec la Terre elle-même. Donc il y a plusieurs exercices qui vont faire entrer en compte ton corps, utiliser ton corps, utiliser ta respiration, et surtout et prioritairement d'utiliser la cible de ton attention. Quand par exemple, là, si tu viens de comprendre quelque chose, là, que tu trouves mental, c'est que toute ton énergie est concentrée sur une compréhension intellectuelle. Ça n'est pas mauvais, c'est juste pas suffisant. Donc, une chose que tu peux faire ici, c'est observer où est portée ton attention, parce que c'est l'énergie que tu vis, l'énergie dont tu fais l'expérience, est définie et générée par l'attention, le point, l'objet de ton attention, et ouvrir ce point-là, littéralement. C'est-à-dire que si par exemple tu vois que tu es là, pas besoin de te le représenter physiquement, mais tu vois que tu es en train là, de te concentrer pour comprendre quelque chose, ouvrir ça simplement. Et à mesure que tu l'ouvres, comme si tu ouvrais le prisme ou la focale d'un appareil photo, comme un cercle que tu ouvres, comme un rond dans l'eau, comme un reflet, si tu veux, dont le cercle s'ouvre, tu vas intégrer davantage de ton corps et laisser cette conscience, en fait, s'ouvrir. Au fur et à mesure que tu te la représentes, ça va intégrer ton corps, ça va intégrer ton visage, tu vas prendre conscience de ton visage et en même temps l'espace autour, et puis ta gorge, et puis ton cœur, et puis en même temps l'espace autour. Et écoutez ça. Le mental n'est pas en soi un ennemi ni un problème. Par contre, dès lors que tu rentres en lutte contre ce mental, en te disant ça, c'est un problème parce que c'est mental et je sais très bien que le mental ne m'aide pas, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. Tes pensées fusent toute la journée. Ton attention toute la journée est portée mentalement sur un tas d'objets imaginaires, concrets, projetés, mémorisés. Te dire que ça n'existe pas est une manière de ne pas voir ce qui est. Savoir que ça existe et savoir que ça n'est pas suffisant est une manière de reconnaître que, en fait, très souvent, le départ du changement, le départ de la transformation, le départ de la joie ou du bonheur que tu veux, se fait là, dans une attention qui est portée mentalement, tout simplement parce qu'on a été éduqué pour ça, et qu'il te suffit donc d'observer et d'apprécier cette chose, ce qui est, étape 1, et de te rappeler ce qui peut être, étape 2, pour devenir ce pont entre l'un et l'autre, étape 3. Et ici, une des manières de faire, c'est d'ouvrir en fait. Plutôt que de combattre, plutôt que de barrer le chemin, plutôt que de lutter contre, plutôt que d'essayer d'ignorer, qui ne fonctionnera jamais parce que ça ne fera que te rendre encore davantage à la merci de ce contre quoi tu te bats, ta mentalité, plutôt que ça, à l'inverse, lui donner plus d'espace, ouvrir davantage, donner plus d'espace à cette mentalité, donner plus d'espace à cette pensée qui t'obsède, donner plus d'espace à cette intensité là qui te restreint dans une intellectualité des choses. Ça n'est pas un problème, ça n'est pas méchant, ça n'est pas dangereux, c'est une des sources principales de ta conscience parce que tu as été éduqué à travers cette mentalité. Il lui faut simplement plus d'espace, il lui faut simplement plus d'attention. Et lorsque cet espace s'agrandit, comme je te disais, comme une goutte d'eau peut faire un cercle, laisse ton corps s'imprégner de cette conscience, laisse ton espace s'imprégner de cette conscience, et tu verras qu'elle n'est pas que mentale du tout, mais qu'elle devient tout de suite physique,
émotionnelle, sensitive, donc physique, et que à mesure qu'elle grandit, ta conscience à toi, énergétique, relationnelle, psychologique, émotionnelle, et ton intelligence dans tous ces domaines grandit aussi à mesure. Ok. Euh, Nadine, j'ai compris, mais comme je ne te connais pas et ne connais pas tes formations et les possibilités de transmission de ces outils, donc ma question était uniquement sur les outils que tu utilises. Ok, merci beaucoup Nadine. Ben, les outils que j'utilise sont nombreux, j'en ai appris beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas forcément les outils qu'on apprend à l'extérieur qui sont les plus utiles, mais que c'est plutôt ce qu'on découvre dans notre expérience qui va nous montrer les outils qui sont les nôtres et qui ne sont pas forcément ceux des autres. En fait, je crois que chacun a des outils qui lui sont propres et qu'il y a autant d'outils que de personnes et d'expériences. Donc, j'ai utilisé beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expériences de ce niveau-là, mais ce n'est pas très important. L'objectif n'est pas que tu aies confiance en moi, l'objectif est que tu découvres la confiance que tu as en toi. Et tout est là, en fait. Donc, si tu veux, on peut converser de ça. Tu peux prendre ces 20 minutes et me contacter. On peut parler de ça en 20 minutes. Je te répondrai plus précisément sur ce que j'ai appris, si c'est important pour toi de le savoir. Toujours est-il que même si tu souhaitais utiliser les outils que moi j'utilise, tu te rendrais compte qu'en fait, ce ne sont que des placebos pour t'amener vers la capacité de ne plus avoir peur d'essayer quelque chose que personne d'autre n'a essayé avant toi. Si par exemple je te dis, tiens, voilà, moi j'ai découvert des ailes pour voler, vas-y, saute, tu vas voir, c'est super. Et puis en fait, tu sautes et tu survis, mais ça ne marche pas très bien. Et tu vas avoir ensuite moins peur de créer tes propres ailes. L'idée ici, c'est que tu accèdes directement à cette confiance que tu as toi-même, en fait. Tu connais toi-même ce qui t'est bon et ce qui te permet d'avancer. Enfin, ceci dit, je suis totalement ouvert à te donner en toute transparence ou à t'indiquer ce que j'ai fait dans le passé. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Arriver à mettre son énergie dans l'ouverture, Evelyne, exactement. C'est ça, dans la découverte, dans cette curiosité fondamentale qui fait qu'on avance et non pas qu'on répète les choses. Ok, donc Nadine, je t'invite à me contacter, franchement, si tu gardes cette curiosité, et on parlera de ça. Et c'est valable pour d'autres, si vous avez aussi cette envie d'en savoir davantage. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir bientôt pour faire avancer encore un petit peu les choses. Salut et ne vous lâchez pas. Ciao.